Bonjour à tous, je me présente Elisabeth Constantin. Dans cette vidéo, je vous explique comment déposer la peinture acrylique pour réaliser ce château. Donc pour cela, je vais faire deux vidéos de 7 à 8 minutes chacune. Elle est en deux parties. Pour le matériel, il me faut de la peinture acrylique. Je vais seulement prendre du blanc de titane et du gris de penne, donc deux couleurs, pour réaliser la tête et le corps. Ça va vous simplifier la tâche. Puis pour les yeux, je vais prendre du bleu de primaire ou du bleu cyan, c'est la même chose. Donc sur ma palette, je vais déposer une noisette de blanc et de gris de penne. Je mélange mon blanc avec 1 à 2 gouttes d'eau. Puis je vais déposer donc cette couleur, ce blanc, sur toute la surface de la tête, sauf les yeux. Je veux que ça soit une peinture assez épaisse. N'hésitez pas à appliquer plusieurs fois du blanc pour lui donner du volume. Ici, on commence ainsi à interpréter sa fourrure. Sur ma palette, je vais réaliser une déclinaison de 3 gris. 3 valeurs, un clair, un moyen, un foncé. Donc pour cela, au début, je vais prendre du blanc et puis dans mon blanc, je vais mettre un petit peu de gris. Puis de cette couleur obtenue, je vais remettre encore un peu plus de gris, ça fera ma deuxième valeur. Et enfin, je vais reprendre un peu plus de gris de penne et je vais rajouter dans cette valeur moyenne un peu plus de gris de penne, donc ça sera une valeur plus foncée. Je vais faire 3 gris différents. Donc je vais appliquer en premier lieu du gris clair que j'avais obtenu autour des oreilles, dans les oreilles, un petit peu de partout, là il y aura des valeurs et que les poils sont un peu plus foncés. Je vais suivre mes lignes de crayon, elles vont correspondre au motif de la robe du chat. Sur les lignes, pour obtenir l'illusion du pelage ou des poils, j'applique mon pinceau par à-coups, comme une virgule. Je dépose et je soulève mon pinceau. Avec ce gris clair, je vais faire tout le pourtour du chat, les lignes, et je vais aussi définir les ombres. N'oubliez pas, quand vous allez déposer la couleur, de bien peindre le sens du poil ou de la ligne. Donc c'est important car votre chaton ainsi aura plus d'allure et il sera même plus naturel. Comme j'ai défini que la lumière vient du côté droit du chat, je vais prendre ma deuxième valeur, donc le gris moyen, pour peindre le côté gauche de la tête du chat. Donc ça sera le côté le plus sombre. Donc ici, je tourne ma feuille pour peindre l'oreille, cela facilite le sens. Je dépose la peinture, toujours par des petits gestes, comme une virgule. Donc le gris moyen peut être un petit peu plus foncé. Ma peinture est assez épaisse. Je reprends un gris clair. Et je l'applique autour de l'œil dans le sens d'un éventail. Pour donner du volume, je reprends un blanc-gris que je vais déposer sur le gris clair. Et vice versa, j'alterne entre le gris moyen et le blanc. Je dépose en dessous de la tête un gris moyen pour définir son cou.
il sera légèrement incliné et en courbe. Ici, je prends du gris un peu plus clair et je le dépose en masse, comme un aplat. Sur ma palette, je vais réaliser un gris un peu plus foncé pour faire les contours. Pour faire un trait plus mince, plus fin, faites des essais à côté ou alors sur notre feuille. Donc vous désengorgez votre pinceau qui a trop de peinture et votre trait sera plus fin. Puis je souligne l'œil par des petits traits comme des cils. Et enfin, je remplis de peinture mon nez. Ici, je rajoute des traits plus foncés pour lui donner plus de volume et des valeurs. Donc je souligne par deux traits mon oreille. Maintenant, je prends les valeurs la plus forte, donc le gris le plus foncé. La couleur foncée, je la place dans l'iris de l'œil et je la rajoute encore sur le nez. Je fais la même stratégie de l'autre côté. Donc soulignez bien tous les petits détails. Les yeux, le contour des yeux, la bouche, le nez. Donc je reprends du gris foncé et je fais le contour de ma tête avec une peinture un peu plus épaisse et le trait de mon pinceau est plus épais. Donc ça va souligner le contour de la tête. Et pour donner encore plus de valeur, je rajoute du gris moyen dedans. Et je rajoute des poils un petit peu plus longs. Toujours avec cette valeur plus foncée. Donc ici, je vous montre comment appliquer les poils les plus longs. Enfin, par le même stratagème, je fais les moustaches. Au début, je vous conseille pour faire les moustaches de s'entraîner à côté d'une feuille. Donc pensez bien toujours à la direction. J'ai terminé la première partie, donc on se revoit pour la prochaine fois pour la deuxième partie. Au revoir.